Ok, bonsoir à tous. On est en train de passer des bons moments ensemble. Et je crois que ce soir, ça va être une soirée très particulière. Et on va juste prier. Et après, on tournera dans un passage d'Ésaïe. Seigneur, merci de bénir cette portion dans ta parole. Tu connais nos cœurs, tu connais nos besoins. Tu sais même les choses dont nous avons besoin et dont nous ne sommes pas conscients. Tu sais les chemins de notre cœur. Tu sais les choses que nous cachons au fond de nous. Nous te remercions, Seigneur. Parce que toi, tu es fidèle. Toi, tu ne caches rien. Toi, tu es fidèle de venir. Parler à nos cœurs. Et si cela doit nous faire du mal, alors Seigneur, touche-nous ce soir. Et fais ton œuvre dans nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen. 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 Ok. Tournez avec moi dans Ésaïe 51. Au verset 1. Ésaïe 51, verset 1 nous dit: écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel. Portez le regard sur le rocher d'où vous avez été taillé, sur le creux de la fosse d'où vous avez été tiré. Et normalement, on devrait lire aussi le verset 2, mais on ne va pas aller aussi loin. La pensée que je veux relever ce soir de ce verset, elle est celle-ci. Vous avez une origine. Nous avons une origine. Nous venons de quelque part. Nous venons de quelque part. Dans Genèse chapitre 2, et au verset 7, il dit: l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. L'homme a été créé par la poussière de la terre. Dieu a pris de la terre, il l'a collecté et il a formé l'homme. Il a soufflé un souffle de vie à l'intérieur de lui. Qu'en est-il pour nous? Nous, enfants de Dieu. Nous, nouvelles créatures. Nous, nés de nouveau. Nous qui sommes passés de la mort à la vie. Devons-nous nous regarder comme Adam et Ève, formés avec la poussière de la terre? Oui, y a-t-il une vérité beaucoup plus profonde nous concernant nous? En Colossiens 3:3, la Bible dit que notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Double protection. Caché avec Christ en Dieu. Et dans le passage que nous avons lu dans Ésaïe 51, c'est assez extraordinaire de trouver ce verset dans l'Ancien Testament. Et Dieu dit, regardez, considérez,
Rappelez-vous. Faites attention. N'oubliez jamais le rocher duquel vous avez été taillé. Je crois de tout mon cœur. Il y a une différence entre Adam et Ève il y a 6000 ans en arrière et nous aujourd'hui. Adam et Ève sont sortis de la poussière. Nous sommes taillés dans un rocher. L'homme naturel issu de la poussière a la même nature que la poussière. C'est pour cela que l'homme est attiré vers la poussière. Vers les choses basses. Mais nous sommes taillés d'un rocher. Ce rocher, c'est Christ. Il a été frappé pour nous. Il a été frappé. Une fois, lorsqu'il était à la croix, Jésus a été frappé. De différentes manières. On l'a fouetté. On lui a donné des coups. On l'a percé avec une lance. On l'a percé avec des clous. Et à chaque fois qu'on le perçait, qu'on le frappait, qu'on le battait, quelque chose commençait à prendre forme. Des petits rochers sortaient de lui. Et c'est ce qu'on appelle l'église. Des pierres précieuses. Des pierres de valeur. Nous sommes comme Christ. Nous avons la même nature. Regardez. Je vous ai amené quelque chose de France. Je vais le poser gentiment. La vitre. Un rocher. Si je prends ce rocher là et que je vous l'envoie sur la tête, attendez, j'ai autre chose de France. C'est le frère. C'est petit frère. Petit frère. Celui-là, on l'a frappé. Et celui-là, il est sorti de lui. Celui-là, il a la même nature que celui-là. Exactement la même nature. Celui-là, il a résisté aux tentations. Parce que celui-là a résisté aux tentations. Celui-là, il a accepté de souffrir. Moi, celui-là, je peux et je vais accepter de souffrir pour lui. Celui-là, il a vaincu le diable. Et parce que moi je suis de la même nature, je ne crains ni le diable ni ses démons. Et au nom de Jésus, mon grand frère, ils sont vaincus. Celui-là, oh, il a traversé toutes les tentations. Dans Hébreu, il nous a dit que Hébreu 4, il nous a dit, il a été tenté comme nous en toutes choses. Mais il n'a jamais péché. Il n'a jamais péché. Oh, quelle espérance nous avons. Vous, moi, c'est la même nature, la même origine.
Le diable vous fait croire que vous n'êtes que poussière. Et c'est vrai que dans un sens, nous avons une vieille origine de poussière. Mais nous sommes nés de nouveau. Et nous sommes devenus une nouvelle créature. Notre nature a changé. De la poussière, c'est devenu un rocher. Et nous sortons de lui là. Lui, il est né comme un homme aussi. Il était homme. Il était Dieu. Et vous, vous êtes homme. Mais vous êtes fils de Dieu aussi. Vous êtes femme. Vous êtes fils de Dieu, femme, fille de Dieu aussi. Et Jésus est le premier-né d'entre les morts. Le premier qui a vaincu la mort. Quand on dit le premier, ça veut dire qu'il y en a un deuxième, un troisième, un cinquième, un dixième, un millième et un millionième. Et je suis comme Jésus, et vous êtes comme Jésus. Laissez-moi vous dire une chose. Écoutez-moi bien. Vous entendez comme une pleut? Écoutez pas la pluie. Ce matin, je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Il y a une petite tempête de sable qui a traversé l'église. Secouez vos vêtements. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le roc. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le rocher. Attendez, j'ai autre chose de France. Attention. J'ai ça aussi. Allez, ok. La vie de certains chrétiens, c'est ça. Elle part. Elle n'a aucune substance. Si je prends le sable et je vous l'envoie, vous allez être dérangé. Et ça ne va rien vous faire. Oh, mais si je prends ça, ça va vous déranger un peu plus. Ça va vous faire quelque chose. Nous ne pouvons pas marcher sur le chemin de la victoire avec de la poussière. On ne peut pas marcher sur le chemin de la vie avec du sable. On a besoin du rocher. Et vous êtes des rochers. Et nous sommes des rochers. Et nous allons aller de l'avant. Parce que Jésus est avec nous. Et que nous sommes en Jésus. Il est en nous. Nous sommes en lui. Il nous aime. On aime. Et tout est possible à cause de lui. Donc que Dieu vous bénisse.